Bonsoir disciples. Ça c'est une nouvelle catégorie de vidéos, les vidéos inopinées. Pour une bonne raison, c'est que je viens de faire une découverte fondamentale ce soir. Comme toute découverte fondamentale, c'est uniquement le fruit du hasard. Ça, c'était ma patte de klaxon, d'avertisseur sonore, que j'avais faite il y a quelques mois maintenant. Elle n'était pas très jolie. Voilà, on voit les traces de soudure, c'est laid. Hein. Voilà, c'était laid. Et puis surtout, c'était fixé à ça. Cette espèce de patte qui dépasse et qui se voit beaucoup. Là, vous la voyez pas beaucoup, mais lorsqu'il y a de la lumière qu'on est à proximité, ça se voit. C'est quelque chose qui dépasse. Or, je m'attache à éradiquer toute forme de choses qui dépassent sur cette machine depuis des années maintenant. Donc, je me mets en tête de refabriquer cette patte de klaxon. Pour ce, je fabrique une nouvelle patte qui est ici. Voilà. Bon, ça, c'est une patte. Et pour fixer cette patte, elle sera boulonnée au cadre par l'intermédiaire d'une bidouille que j'ai faite, que vous découvrez là sous vos yeux, qui est en fait un écrou inox à droite et à gauche une rondelle, supposée être en inox. Voilà. Donc l'idée c'était, ça vient ici, par en dessous il y aura une vis qui se vissera dans l'écrou, et cette partie-là eût été soudée à l'arc, à la partie inférieure de la poutre centrale. Bon, ça c'était l'idée. Et puis en cours de réalisation, donc je soude mon écrou et ma rondelle, voilà, je les soude à l'arc avec une baguette inox, et comme à mon habitude à présent, je sors la grosse bouteille bleue et je plonge cette pièce dans la solution de la grosse bouteille bleue pour nettoyer la pièce, de telle manière qu'il n'y ait pas de corrosion qui s'installe. Horreur et stupéfaction, que ne découvrais-je que, en fait, ma rondelle est supposée être en inox, n'est pas en inox, ou alors en inox de très très mauvaise qualité, et elle commence à réagir comme de l'acier normal, alors que lui, l'écrou réagit normalement. Je m'affole un petit peu, puis je me mets à cogiter. Je me dis, foutu pour foutu, parce que en fait, il y a des recoins à l'intérieur, et je me dis que la corrosion va immédiatement s'infiltrer dedans et dévorer le cadre de l'intérieur, et que la moto va tomber en poussière d'ici 6 mois. C'est ce que je me dis. Mais c'est insupportable d'imaginer que ça puisse arriver, éventuellement, si elle tombe à la Loire. Donc, j'en étais où? Je suis perdu, c'est votre faute, d'une manière ou d'une autre. Je me dis foutu pour foutu, la rondelle qui est donc en acier, qui réagit comme de l'acier, je vais l'étamer pour la protéger de la corrosion. Donc je lui applique la procédure habituelle avec la petite bouteille rouge, j'applique ma solution et je commence à chauffer. Et là, que ne découvrais-je que, à nouveau, c'est que l'étamage, l'étain donc adhère normalement à la rondelle qui est en acier, ou un mauvais inox, mais se met aussi à adhérer, on le voit quand même, à l'écrou qui lui est en vrai inox. Chose qui n'est pas normale, vu que l'étain n'adhère pas sur l'inox. J'ai déjà fait l'essai, ça ne fonctionne pas. Et là, je me rends compte que cette pièce venait juste de sortir du bain décapant de la grosse bouteille bleue, et que cet inox, en réalité, se comportait comme de l'acier, vu que la couche d'oxyde de chrome n'était plus présente, vu qu'elle avait été décapée. Donc voilà. Conclusion de ce soir et découverte fondamentale, il est possible d'étamer l'inox, c'est tout à fait possible, à condition de le plonger dans une solution décapante et de l'en sortir, et immédiatement après, je suppose, avant que la couche d'oxyde de chrome ne se reforme, immédiatement après donc, d'appliquer la petite solution de la bouteille rouge à chapeau jaune et de chauffer pour étamer. Et ben ça, c'est une découverte fondamentale, je m'en doutais pas. C'est purement accidentel. Je suis très content de l'apprendre parce que ça veut dire que à présent, mes selles, parce qu'il y en aura d'autres évidemment, je pourrais les bâtir entièrement en structure inox et les assembler par brasure à l'étain. C'est-à-dire, j'aurai la possibilité de faire des erreurs, de mal positionner mes barres, de les dessouder par la suite et de les débraser et de les rebraser quasiment à l'infini. Et le tout avec des méthodes pérennes, puisque autant l'étain que l'inox, une fois que sa petite couche d'oxyde, etc., s'est reformée, est inoxydable. Mais ça, c'est une super nouvelle. Alors la prochaine étape, je vais inventer la brasure inversée à l'envers.
C'est-à-dire que normalement la brasure, lorsqu'elle est à l'éteint, lorsqu'elle est chauffée à 220 degrés des poussières, eh ben, elle a tendance à couler du haut vers le bas. Là, l'idée, ça va être de chauffer cette pièce et puis de l'appliquer très très vite au-dessous de la poutre, là, sous le réservoir, de telle manière à ce que ça colle. À mon avis, c'est 50-50. Je sais pas, je vous dirai demain si vous appelez. Ben, je vais pas vous appeler, hein, parce que bon, vous avez des vidéos, je vais pas en plus vous appeler.